Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans le webinaire Solulan, le fameux webinaire mensuel de Solulan et de Microsoft. L'objectif aujourd'hui, c'est comme tous les mois, c'est d'avoir une conversation avec vous et de vous présenter les nouveautés qu'il y a autour de Microsoft Teams, de Microsoft en général, mais également des nouveaux partenaires avec qui nous sommes très impatients de travailler ensemble. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de travailler avec les personnes que certains d'entre vous connaissent déjà. Donc, je vais commencer par me représenter. Certains d'entre vous me connaissez déjà. Moi, je m'appelle Rija. Je suis le VP en charge de la division tout ce qui est communication unifiée et puis tout ce qui est Customer Experience. On rajoute de plus en plus la partie AI également parce qu'on va en parler aujourd'hui. Mais c'est un véritable plaisir pour moi de me retrouver tous les mois avec vous. Et puis, j'ai évidemment mon ami John Delettre, qui est également avec nous. Donc, John, je vais te laisser peut-être te présenter 30 secondes. Et puis après, on va laisser Bruno et puis nos amis de Beanfield se présenter rapidement. Donc, John, vas-y, je te laisse te Oui, présenter. bien sûr. Donc, bonjour à tous. Encore une fois, vraiment ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui pour notre webinaire. Donc, moi, John Delettre de Solilan également, de la compagnie. En fait, excusez-moi, je suis chef de pratique chez Solilan. Donc, tout ce qui est communication unifiée et centre de contact. Donc, c'est vraiment mon dada, si on peut dire. Et puis, j'ai parti il y a de ça un an un blog et une chaîne YouTube. Donc, vous avez les liens ici. On vous fournira par la suite la présentation. Donc, je te laisse le micro, et Bruno. Pour ma part, c'est Bruno Dumouchel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis spécialiste technique Modern Workplace chez Microsoft, c'est-à-dire toute la panoplie de services qui sont couverts par Teams, Teams Voix, Viva, maintenant Copilot, Bing Chat Enterprise, ainsi que Syntex et toutes les autres technologies qui sont là pour vous aider à être productif. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Roland Larry de Beanfield. Je suis gestionnaire d'ingénierie et produits chez Beanfield. J'ai une équipe de solution engineer qui travaille pour moi pour travailler des solutions avec nos clients, nos partenaires. Donc, content d'être partie prenante de ce webinaire. Merci d'être venu, Roland. Très content de vous avoir avec nous. Bonjour tout le monde, merci. Directeur Marc Amaral, directeur des ventes au Québec pour Beanfield. Donc, mon équipe, j'ai des gens qui font du SMB, du mid-market. J'ai un channel manager, il y a aussi quelqu'un en wholesale dans mon équipe. Donc, assez complète pour couvrir le territoire du Québec. Puis, merci à vous de nous inviter à ce webinaire. Super, merci. Alors, aujourd'hui, nous avons un programme bien chargé. Nous avons des annonces, nous avons des discussions que nous allons avoir autour de cette nouvelle ère qui est en train de s'ouvrir devant nous, qui est en fait, qui nous est apportée par l'intelligence artificielle. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ce qui est en train d'arriver vraiment de façon, je dirais, importante dans la façon à laquelle non seulement Microsoft, mais même beaucoup d'éditeurs sont en train d'apporter des changements profonds dans la façon à laquelle on va travailler. Donc, on va discuter de ça. Après ça, nous allons parler des nouveautés qui arrivent autour de ce qu'on appelle les opérateurs connectés. Juste faire une petite redéfinition de ce que c'est que les opérateurs connectés. Pour certains d'entre vous, on va aller vous montrer exactement les différentes méthodes pour les opérateurs de pouvoir proposer Teams comme solution de téléphonie, qui sera évidemment mettra à la table pour la présentation et l'aperçu des services de notre partenaire Beanfield, qui est l'un des opérateurs connectés certifiés par Microsoft. Et il n'y en a pas beaucoup au Canada. Et c'est un peu la raison pour laquelle nous voulons promouvoir ce partenariat et nous voulons vous le présenter aujourd'hui parce que c'est pour nous un partenaire absolument stratégique, tout au même niveau que Microsoft. Après ça, nous allons faire un deep dive. Il y a beaucoup de nouveautés ce mois-ci et puis les deux dernières semaines au niveau de Teams et donc on ne va pas les présenter tous parce qu'il y en a trop, mais en tout cas celles qui sont les plus importantes que vous devriez probablement
connaître, mon ami John va vous les présenter. Et puis après, pour terminer la présentation, on aura à peu près 1 heure. Comme vous le savez, cette présentation est enregistrée, donc vous aurez la possibilité d'y accéder, de la regarder à tout moment. À la fin de la présentation, nous allons faire un deep dive dans Big Chat Enterprise, qui est en fait, une des solutions d'intelligence artificielle ainsi que Copilot qui va être introduite pendant ce webinaire. Et ça, c'est mon ami Bruno Dumouchel qui va la présenter et qui va pouvoir vous donner le plus de détails, possibles, disponibles par Microsoft. Important de savoir que tout au long de ce webinaire, vous allez évidemment interagir avec nous. Vous avez la possibilité de poser des questions. Vous avez la possibilité de tout simplement cliquer sur Q&A pour pouvoir poser des questions. Alors, la façon à laquelle on le fait, c'est qu'on le fait à la fin de la présentation. Comme on a beaucoup de contenu, on veut donner la possibilité aux gens de poser des questions. Donc, gardez vos questions, notez vos questions. Et puis ensuite, à la fin, vous allez pouvoir les poser. Mais on veut que ce soit interactif, on veut que ce soit une discussion ouverte. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser les questions. Et comme vous le savez, il n'y a pas de mauvaises questions. Voilà. Donc, pour commencer rapidement, on va commencer dans la partie une annonce. Moi, je suis très content de vous annoncer que mon ami John Delettre a tout récemment, donc on parle d'il y a moins de 2 semaines, là, nous avons reçu une annonce officielle de la part de Microsoft comme quoi mon ami John Delettre, qui est avec nous aujourd'hui, a été promu par Microsoft comme un MVP, Most Valuable Professional, comme on dit. Les MVP, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un gage d'expertise de la part de Microsoft. Ça donne une certaine visibilité par rapport à son expertise, mais également par rapport à, je dirais, l'accès de John chez Microsoft, à pouvoir avoir accès à beaucoup de support de la part de Microsoft directement. Et donc, c'est une bonne annonce pour vous parce que maintenant, sachez qu'avec Solulan, vous avez accès à un partenaire qui est un MVP dans son équipe. Juste pour vous donner un peu une idée, là, les MVP, tout au long de toutes les solutions Microsoft, et comme vous le savez, il y a beaucoup de solutions Microsoft, il y en a 15 au Canada sur toutes les solutions Microsoft, et par rapport à tout ce qui est les applications Modern Workplace de Microsoft, qui est vraiment la spécialité de John, il y en a 2 au Canada. Donc, juste pour vous donner un peu une idée du type de profondeur en termes d'expertise technologique. John, en tant qu'MVP, a des obligations de partager son savoir. Microsoft lui demande de partager son savoir. C'est un peu la philosophie avec laquelle John et moi, on travaille avec nos clients et nos prospects, mais également nos partenaires, c'est qu'on est vraiment là pour partager nos savoirs et pour que toute la communauté puisse en bénéficier et évidemment donner une reconnaissance mondiale à Microsoft pour leurs solutions et donner accès à cette expertise à tous nos clients. Donc voilà, je voulais juste m'assurer que vous avez bien accès à cette annonce qui, pour nous, est une annonce évidemment importante. Et c'est une annonce qui pour nous est stratégique puisque vous, en tant que partenaire, en tant que client, en tant que prospect, si vous recherchez un partenaire pour toutes vos solutions Microsoft, sachez que Solulan est là évidemment pour vous accompagner là-dessus. Le deuxième sujet que j'aimerais bien discuter assez rapidement, c'est l'entrée dans cette nouvelle ère que vous et moi, nous sommes en train d'entrer, c'est l'entrée dans l'ère de l'intelligence artificielle. L'ère de l'intelligence artificielle, c'est en fait essentiellement le non-copilote. Microsoft a fait des annonces le 21 septembre dernier sur la disponibilité à venir de copilote, mais de toute une suite de solutions autour de l'intelligence artificielle. Donc, rapidement, pour ceux d'entre vous qui vous posez des questions sur c'est quoi Copilot, en très haut niveau, Copilot, ce sera votre compagnon. C'est un peu votre ChatGPT pour ceux d'entre vous qui ont commencé un peu à toucher à ChatGPT 3 et 4. C'est la version ChatGPT, mais en beaucoup plus avancée de Microsoft et qui est en fait toute une famille
une famille d'applications d'intelligence artificielle qui vont être intégrées dans la suite Office. Donc, Copilot, vous avez le logo de Copilot ici. C'est quoi? C'est la convergence entre ce qu'on appelle les Large Language Models. Donc, c'est des larges modèles de langage, en fait, qui vont utiliser une interface de langue naturelle, comme une personne qui parle, avec du chat, et à qui vous allez pouvoir poser toutes sortes de questions et qui va vous répondre directement. Donc, ça commence comme du chat, mais évidemment, le fait que Copilot c'est une famille d'applications qui vont se retrouver un peu dans toute l'entièreté de la suite Microsoft. Donc, vous allez avoir Copilot dans Teams, vous allez avoir Copilot dans Word, Copilot dans Excel, mais également Copilot dans Dynamics, Copilot dans Power BI, dans l'intégralité des solutions Microsoft, vous allez avoir votre copilote qui vous sera disponible. Évidemment, mon ami Bruno tout à l'heure va vous en parler beaucoup plus en détail, en particulier autour de deux solutions qui sont Copilot et Bing Chat Enterprise. Bing Chat Enterprise, c'est la portion chat dans Bing qui vous permet, c'est ChatGPT en fait, intégré façon Microsoft directement dans vos recherches dans Bing. Vous allez avoir beaucoup plus de détails aujourd'hui. Certaines choses sont vraiment assez importantes, c'est qu'à partir du 26 septembre, donc il y a 3 jours, pour ceux d'entre vous qui ont poussé la mise à jour sur Windows 11, donc si vous avez un PC qui vous permet d'avoir accès à la mise à jour gratuite vers Windows 11, vous allez avoir accès à Copilot qui va apparaître dans toutes vos applications Windows 11, mais également votre suite Microsoft. Donc, c'est déjà disponible. Copilot, la version Copilot, et Bruno va en parler un peu plus, la version Copilot dans les applications Microsoft de la suite Microsoft 365 vont être disponibles à partir du 1er novembre. Parce qu'il y a une licence Copilot qu'il faut acheter, qu'il faut déployer. C'est une licence qui coûte 30 pièces US par personne par utilisateur. Et il y a des prérequis importants qu'il faut savoir, c'est que ces licences vont être disponibles pour les organisations qui ont des licences Enterprise, donc tout ce qui est E3 et tout ce qui est E5. Donc, ça veut dire que typiquement, ce sont les organisations d'une certaine taille, donc minimum 300 users, qui peuvent avoir accès aux licences aux Enterprise E3 et E5, qui vont pouvoir avoir accès à Copilot. Important également de savoir que Microsoft, annoncé le 21 septembre dernier, a sorti toute une panoplie de nouveaux appareils Surface qui sont maintenant en précommande, qui sont disponibles en précommande chez Microsoft ou même chez Solulan, puisque nous sommes un revendeur de Solulan. Donc, vous allez également avoir accès à Copilot directement à partir de ces nouveaux Surface. Ce sera directement embedded, ce sera intégré dans ces nouveaux Surface que je vous recommande d'aller voir parce Microsoft a investi énormément d'argent dans tout ce qui est recherche et développement et ces Surface sont extrêmement puissants et très avancés et les coûts sont, somme toute, très, très raisonnables. Donc voilà, rapidement pour juste confirmer, on parle d'à peu près 150 nouvelles fonctionnalités qui vont être disponibles à travers Copilot et tout ce qui est Bing Enterprise. Donc, beaucoup de changements à venir dans les mois sur la façon à laquelle vous et moi, on va travailler, sur laquelle on va pouvoir automatiser, on va pouvoir avoir accès à un AI dans notre day-to-day pour automatiser toutes les tâches qui contribuent à ce qu'on appelle la dette digitale. La dette digitale, c'est la taille de plus en plus importante des tâches que vous et moi devons faire en tant qu'exécutifs dans nos organisations. Et l'objectif de Copilot, c'est de prendre en charge plus à plus et de réduire cette dette digitale que vous et moi, nous avons. Et c'est là tout l'intérêt de Copilot. Rapidement, hein, c'est un slide qui est un tout petit peu technique, mais à travers ce slide, vous avez un peu l'architecture de comment Copilot est utilisé. Ce qui est important de savoir, c'est que Copilot, oui, c'est ce qu'on appelle un LLM, donc c'est de l'AI générative.
qui vous permet de poser toutes sortes de questions sur toutes sortes de sujets. Mais ce qui fait vraiment la grosse différence par rapport à un chat GPT ou par rapport à d'autres solutions génératives d'intelligence artificielle, c'est que Copilot va travailler avec votre contexte d'organisation, votre contexte d'entreprise, parce que c'est intégré directement dans les outils que vous utilisez tous les jours, comme Word, Excel, PowerPoint, Teams, et que c'est intégré avec ce qu'on appelle le Graph API de Microsoft, qui a accès à tout l'ensemble de contextes que vous avez. Donc, ça regarde vos meetings, ça regarde vos contenus dans vos PowerPoint, dans vos présentations, dans vos Sway, dans votre SharePoint. Donc, vous allez pouvoir poser des questions et interagir, automatiser des tâches directement en lien avec votre propre contenu. Bruno va évidemment vous expliquer tout à l'heure qu'il y a toute une partie de, il y a une partie de sécurité qui est importante parce qu'il y a une préparation à avoir et on peut pas juste donner accès à des informations à Copilot qui sont censées être fermées. Par exemple, on ne peut pas donner accès à la liste de tous les employés avec les salaires, etc. Certaines choses vont devoir être préparées. Solulan sera là pour vous accompagner, pour vous préparer à la mise en place de Copilot. Il sera nécessaire de vous accompagner là-dessus, d'avoir une réflexion sur qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Mais juste pour vous donner encore une fois l'architecture, c'est que à travers, je dirais, la disponibilité des informations que vous allez partager et donner à Copilot, il y aura la possibilité d'utiliser votre propre contexte, le contexte qui est propre à votre organisation, à votre emploi du temps, à votre histoire vous-même. Donc, il y a toute une préparation qu'il va falloir mettre en place là-dessus. Donc là, je vais juste avancer pour ceux d'entre vous qui n'ont pas vu. Il va y avoir une vidéo, un certain nombre de vidéos que je vais vous montrer rapidement. C'est très court, mais vous allez pouvoir voir clairement comment ça fonctionne et comment Copilot vous permet. Donc là, je vais passer la vidéo et puis en espérant que vous allez pouvoir l'entendre correctement. Just go, 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 stand up, let's go, 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 take over like go, 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 rise up, let's go, 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 rising up, we come together, you're taking center stage, it's her time, yeah, time for her to shine, she be on her way, take over like go, 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 rise up, let's go. Voilà, donc comme vous l'avez vu, hein, Copilot rentre dans l'intégralité des suites des services dans Office, dans Microsoft 365. Vous allez par exemple avoir la possibilité d'avoir de bien plus belles, de beaux rendus directement dans Word qui vont vous permettre d'automatiser certaines tâches, que ce soit pour faire du graphisme, que ce soit pour automatiser l'envoi de certains documents, la façon dans laquelle vous allez les arranger, sortir à partir des photos que vous souhaitez mettre dans vos présentations, les objets indésirables. Bref, beaucoup de tâches qui vont permettre à vos créatifs d'être beaucoup plus efficaces et d'avoir encore plus de productivité. Donc là, rapidement, juste pour vous donner un peu une idée, là, il y a quelques secondes pour cette présentation sur Copilot.
it comes to creativity, sometimes getting started is the hardest part. But how about when you want to add a visual to a text-heavy document? Now, with the new Designer integration in Copilot, you can effortlessly bring your ideas to life visually. Designer uses the context of your document to propose some visuals to choose from, and you can make it more personal by uploading your own photos. Within moments, you can create a custom graphic right in your document. Designer is the latest addition to our family of Microsoft 365 consumer apps. Powered by new generative AI, it allows you to create and edit visuals, giving you everything you need to make your projects pop. Within moments, Designer quickly transitions your idea into a custom graphic with options to choose from. Once you select a design, you can customize your graphic further with new generative AI image editing features. Need to erase that unwanted object in the background? Like perhaps someone or something that takes away from the true star of your photo. Just hover and click. And sometimes your picture may not fill the full frame, but now you can expand any image to really make it shine. Done. You can even add an entirely new object. Or maybe you just want to mix it up a bit. By leveraging the DALL-E 3 image editing model, it's as simple as using your imagination and your words. What used to require specialized software and photo editing skills can now be done in just a few clicks. Alors, vous avez pu voir dans la présentation, dans la vidéo, qu'il y a une grosse l'accès à ce qu'on appelle Bing Image Creator. En fait, c'est une fonctionnalité dans ChatGPT qui s'appelle DALL-E 3, qui est un Large Language Model qui fait de la gestion d'images. Vous allez pouvoir créer en quelques clics vos propres avatars. Vous allez pouvoir faire des rendus d'images extrêmement détaillés et tout ça directement dans Bing et qui vont vous permettre, en particulier vos gens créatifs, de pouvoir générer des images et tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Donc, bref, c'était plus une introduction que je voulais faire. Je vais arrêter là maintenant parce qu'on a d'autres sujets importants qui vont, que j'aimerais vous présenter. Mais c'était juste pour vous donner mettre un peu la table par rapport à ce qui va être discuté avec Microsoft. Et évidemment, pour ceux d'entre vous qui sont en pleine réflexion autour de cette nouvelle ère de l'intelligence artificielle, l'équipe Solulan se met à votre disposition avec ses partenaires pour vous accompagner dans la mise en place de l'intelligence artificielle dans vos organisations. Maintenant, j'aimerais avancer dans la partie Teams. En particulier, j'aimerais revenir sur la partie téléphonie. Certains d'entre vous ont peut-être entendu le terme opérateur connecté, qui est une nouvelle méthodologie que Microsoft a mis en place, a déployé il y a quelques mois de cela. Au Canada, les opérateurs connectés, il n'y en a que 4 qui sont en fait Rogers, Beanfield, TELUS et Bell. Et l'avantage d'être un opérateur connecté, c'est qu'ils sont directement intégrés dans le tenant Office 365, ce qui permet vraiment aux clients d'économiser des coûts importants puisqu'ils n'ont plus besoin de SBC, plus besoin d'avoir toutes sortes d'intégrations nécessaires. Et c'est un peu pour mettre la table à nos amis de Beanfield que je voulais en parler parce que nous avons un partenariat fort avec Beanfield qui permet à nos clients de pouvoir déployer l'opérateur connecté à moindre coût. Et c'est un peu l'objectif de ça. Donc, rapidement, les bénéfices pour ceux d'entre vous qui sont en train de regarder, d'aller vers Teams pour la téléphonie, c'est que vous pouvez maintenant travailler avec un opérateur reconnu canadien qui est intégré directement dans le tenant Office 365. Donc, si vous avez déjà des contrats existants avec Beanfield ou avec ces gens-là, vous avez la possibilité de les utiliser et d'avoir Teams directement. C'est très simple et rapide à déployer. Solulan, en étant un partenaire certifié Microsoft, évidemment, on va pouvoir le déployer pour vous et on a toute l'expertise pour le faire. L'infrastructure est gérée par l'opérateur. Vous n'avez pas besoin de vous embêter à mettre en place des liens SIP ou quoi que ce soit, puisque tout est déjà mis en place pour vous par l'opérateur qui lui-même est connecté avec le réseau de Microsoft. Et puis, évidemment, l'avantage, c'est tout un ensemble de support et de fiabilité, puisque toute la partie support est prise en charge par l'opérateur en place, par le fournisseur. Et ils ont, la plupart du temps, déjà en place des accords de ce qu'on appelle des SLA, des accords de niveau de service qui vont partager avec vous et qui vous permettent de dormir sur vos deux oreilles parce qu'ils ont accès à ces niveaux de service. Donc ça, c'était un peu
le moyen pour moi de mettre la table pour mes amis de Beanfield. Donc, je vais peut-être maintenant vous passer la parole à Marco et Roland et je vais vous laisser maintenant présenter l'entreprise. Merci beaucoup. Donc, le nom Beanfield est quand même assez récent dans le marché québécois. Par contre, on fête nos 35 ans cette année. Donc, juste pour vous donner un petit historique qui nous sommes, c'est une compagnie qui a été fondée à Toronto par Dan Armstrong, qui est toujours notre PDG au sein de notre compagnie, même après 35 ans. Et l'objectif, c'était vraiment de servir des communautés peu servies avec des services de fibre optique. Donc, il a été dans le secteur de Liberty Village, il a déployé de la fibre optique. C'était des secteurs où est-ce que Bell et Rogers ne voulaient pas vraiment desservir. Il s'est démarqué à cause qu'il servait cette communauté-là et il faisait des choses différemment. Donc, ensuite, il y a eu une croissance au centre-ville de Toronto et ils se sont distincts par être vraiment le grand compétiteur, en fait, le petit compétiteur des grosses compagnies et on a réussi à vraiment faire notre marque à Toronto. J'avance à 2019. Dan Armstrong voulait toujours grossir son réseau. Son rêve, c'était d'être dans toutes les villes canadiennes, dans les grosses villes métropolitaines canadiennes. Et il a décidé d'aller chercher des investisseurs DigitalBridge pour nous aider à le faire. Donc, contrairement à ce qu'on voit beaucoup dans le marché aujourd'hui, où est-ce que des petites compagnies comme Beanfield, dans le temps, se font acheter par les plus gros fournisseurs et se fait un peu absorber dans le corporate les plus gros joueurs. Dan Armstrong voulait absolument pas faire ça. Donc, on a un peu le David qui a conquéri le Goliath. On est resté nous-mêmes, on a gardé notre culture et on avance notre vision. Et DigitalBridge nous a aidé à avancer dans des nouveaux marchés qui est Montréal via une acquisition, via plusieurs acquisitions à Montréal, Vancouver. Il y a aussi Epic qui nous a donné un peu notre réseau de téléphonie qu'on a en ce moment. Donc, aujourd'hui, on est dans les trois marchés des trois plus grosses villes canadiennes. On a une offre de fibre optique, donc l'Internet connectivité, réseau privé, toutes les offres de services de réseau de fibre. Également, une offre pan-canadienne de téléphonie. On est, comme mentionné dans la slide précédente, troisième partenaire de Operator Connect au Canada. Donc, on a aussi notre propre réseau sans frais canadien. Donc, ça, c'est rare aussi qu'on voit au Canada. Et c'est ça, on continue à grandir. Donc, notre vision ne s'arrête pas à ces trois villes-là. On a récemment eu des investisseurs, encore une fois, en dehors des telcos. On a Homers qui a venu s'ajouter à Beanfield et on va continuer à grandir dans les prochaines années. Et je pense qu'on va se démarquer encore une fois, comme le petit des gros. Et on continue à faire les choses différemment contractuellement et aussi avec nos services. Par exemple, on ne renouvelle pas les contrats automatiquement pour nos clients. Ça, on ne voit pas vraiment ça dans le marché aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de choses aussi qu'on fait de notre côté. Donc, on reste petit, même si on est 500 employés, comparativement aux gros joueurs. Donc, on garde cette agilité-là, on est flexible et on travaille beaucoup, très proche avec les clients. Et on a une certaine proximité avec nos clients, mais aussi avec notre direction, qu'on a un système de porte ouverte ici, qu'on peut parler à n'importe qui, faire avancer les choses. Je laisse la parole à Roland, qui va parler un peu plus côté technique et produit de Beanfield. Oui, merci Marco. Oui, je vais parler comme Marco mentionnait, on a un réseau important sous notre gestion, sous notre contrôle. On a des infrastructures à travers le Canada. Donc, on est un important joueur au niveau de la vente, déjà beaucoup de clients. Cette infrastructure-là nous permet d'offrir plusieurs services à notre clientèle au niveau téléphonie. On va parler un peu plus loin de l'intégration avec Microsoft Teams, mais on offre des services de lien SIP, soit la connexion va être faite au niveau de l'Internet ou peut être fait aussi au niveau avec une connexion privée. Dépendant des besoins du client, de la capacité, du nombre de lignes SIP qu'ils ont besoin, on peut faire des connexions privées pour s'assurer qu'on a un niveau de service plus élevé comparativement à des communications faites sur Internet. On a aussi des solutions au niveau des secteurs financiers pour les
les gens qui font du trading, comme on dit, du service boursier. Donc, on a des applications et des services. On est connecté au réseau TraderLink. On peut faire des applications logicielles. Ça peut être des téléphones spécialisés. Donc, solution pour les secteurs financiers boursiers. On a un réseau sans frais, totalement en contrôle sous Binfield, qu'on peut activer des services, mettre des valeurs ajoutées à travers les nouveaux sans frais. Donc, notre propre réseau, propre gestion. Aussi, on a des solutions partenaires. On va parler un peu plus loin de l'intégration de Microsoft Teams avec notre plateforme. Ce qui est bien à travers Operateur Connect ou Operateur Connecté, la communication passe par notre plateforme de voix, donc on peut mettre des valeurs ajoutées au niveau de la communication. Donc, les clients qui ont une solution Teams, ils veulent avoir des communications de base vers le réseau extérieur de voix. Bien, on peut aussi rajouter, dépendant du besoin du client, on peut rajouter de l'enregistrement, on peut rajouter des centres de contact, CRM. Donc, on peut vraiment offrir des solutions évoluées supplémentaires à ce que les options ou les fonctions de Teams peut offrir. Donc, on est très créatif à ce niveau-là pour travailler avec nos clients. Bon, comme Réja mentionnait plus tôt, Microsoft, avec les solutions Office 365 qui sont très utilisées dans l'industrie aujourd'hui, autant par les petites entreprises que les grandes entreprises. Donc, nous, c'est certain que c'est un marché important de travailler avec les fournisseurs, les partenaires de solutions Microsoft pour déployer la téléphonie parce que les gens n'ont pas encore adopté ou fait la transformation totalement. Donc, nous, on est un facilitateur pour s'intégrer à Microsoft Teams. Donc, les marchés souvent on voit où on va déployer des solutions, c'est les petites entreprises qu'on dit c'est à peu près des entreprises de 75 utilisateurs et moins, et la grande entreprise, 75 utilisateurs et plus. Chaque créneau d'entreprise ont des besoins différents. On a des solutions qui peuvent se déployer aux deux secteurs d'entreprise qu'on rencontre aujourd'hui dans le marché. Pourquoi c'est mieux? Bien, comme déjà mentionné tantôt, on est interconnecté avec Microsoft. Donc, il y a beaucoup d'automatisation qui a été mise en place pour mettre en place la téléphonie dans MS Teams pour les clients Microsoft. Donc, facilité d'intégration, facilité d'activation, coût très compétitif parce qu'on a beaucoup d'automatisation. Donc, au niveau de l'activation des services de voix, Opérateur Connecté, c'est vraiment la nouvelle solution qui est intéressante pour les clients. Quand on mentionnait tantôt qu'il y a seulement certains opérateurs aujourd'hui qui sont certifiés Opérateurs Connectés, pourquoi? Parce que, premièrement, comme on mentionnait, on a notre propre réseau de voix qui est de haut niveau. Quand on doit se faire certifier par Microsoft, il y a des standards à respecter pour offrir des niveaux de service. Donc, Microsoft, quand il certifie les opérateurs connectés, vous devez être propriétaire de votre réseau de voix, vous devez avoir certains niveaux de service, certaines valeurs que vous apportez, que vous avez aussi en place pour être capable d'être certifié. Puis, on met une infrastructure Microsoft de haut niveau. Donc, plusieurs liens d'intercommunication. Lorsqu'on a fait l'implantation de l'infrastructure, on a testé la redondance. Donc, dans l'infrastructure, il peut y avoir plusieurs liens qui vont tomber défectueux, plusieurs parcours défectueux. Le trafic va être redirigé en maximum 120 millisecondes. Le client n'a aucune perception qu'il va avoir un impact sur le réseau par rapport à l'infrastructure qui a été mise en place. Donc, il y a des tests de redondance, il y a plein de choses qui ont été faites en place pour respecter les niveaux de service que Microsoft demandait pour s'être certifié Opérateur Connect. Et ceci, ça se transporte au niveau de nos niveaux de service qu'on offre aux clients. Binfield offre 2 forfaits. Donc, comme Marco mentionnait tantôt, on essaie de rester simple. On a une compagnie qui est pas une grosse compagnie, qui est agile. Puis, quand on fait des produits, on essaie de les faire pour que ça soit simple pour les clients. Donc, nous, on a été dans le marché, une offre de service qui est assez simple. On a 2 forfaits. On appelle le forfait standard pour les usagers Microsoft Teams. On a le Premium. L'offre standard, c'est assez simple. C'est le client qui a besoin d'une connexion au réseau de voix puis qui a besoin d'un numéro de téléphone par usager. Donc, nous, notre forfait est vraiment simple au niveau de la facturation. Si vous payez un frais unique par utilisateur, ça inclut tout ce que vous voyez au niveau des options qui sont à l'écran actuellement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez avoir votre DID, vous allez avoir votre connexion au réseau, puis la connexion, chaque usager va avoir une connexion dédiée au réseau. Autrement dit, vous avez 50 usagers, vous allez avoir 50 connexions au réseau. Il n'y aura jamais
un client qui va avoir un usager qui va avoir un busy tone, comme on dit, ou il ne sera pas capable de rejoindre le réseau parce qu'il y a trop d'usagers. On ne fait pas de l'oversubscribing, on ne fait pas de l'oversubscribing au niveau de la connexion au niveau du réseau. Chaque usager a sa connexion au niveau réseau voix. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc, vous payez un forfait, toutes les options sont incluses. Il n'y a pas des options comme certains fournisseurs, ils vont vous vendre du SIP, ils vont vous vendre du service professionnel, ils vont vous vendre un paquet de choses à côté. Le service standard, ça vous offre un usager, un DID, une connexion réseau voix. Puis, on vous pousse l'information automatiquement dans votre tenant 365 ou 365, Office 365, au niveau d'MS Teams. Donc, il y a toute une automatisation quand vous avez ce forfait. C'est très simple. Vous allez dans le portail Microsoft Tenant, vous choisissez Beanfield comme opérateur Connect. Et puis, automatiquement, on a un avis que vous voulez être un client de Beanfield. On s'entend avec vous sur les forfaits que vous utilisez et on active les numéros de téléphone pour vous, le nombre d'usagers que vous allez avoir entrer en contrat avec Beanfield. La solution premium, lorsque vous avez besoin d'une solution un peu plus évoluée avec des options, comme je mentionnais tantôt, des partenaires. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on regarde ensemble. Puis, après avoir élaboré ou identifié vos besoins, on peut déterminer que la solution qui s'adapte à vous, c'est les usagers premium parce que vous avez des besoins précis par rapport à la connectivité MS Teams. Merci beaucoup, Marco et Roland. Encore une fois, pour tous les clients qui seraient intéressés par travailler avec Beanfield, vous pouvez évidemment nous contacter, contacter John, mais vous aurez également accès via l'enregistrement de ce webinaire, l'accès aux détails, aux contacts de Marco et Roland. Donc, surtout ne pas hésiter à nous contacter là-dessus. On fera encore d'autres webinaires dans le futur avec notre partenaire Beanfield pour éduquer nos clients là-dessus. Voilà, donc merci encore de votre présence. Et je vais maintenant aller dans la partie Quad 9 parce qu'on a beaucoup de nouveautés qu'on va vous annoncer sur Microsoft Teams. Et puis après, on terminera le webinaire avec Bing Chat Enterprise et Copilot. John, je te laisse la parole. Oui. Alors, je vous ai préparé quelques petites nouveautés au niveau de Microsoft Teams. Donc, ce mois-ci est un peu le mois précédent parce qu'on n'était pas malheureusement là lors du mois précédent pour notre webinaire. Donc, on revenait et puis on avait pas mal de contrats à livrer. Le premier ici, aujourd'hui, que je vous offre, donc c'est la nouvelle autorité de certificat. Donc, Microsoft a déjà fait 2 tests. Donc, je ne sais pas si vous avez subi un impact ou des interruptions de votre côté, mais Microsoft a fait des tests le 5 et le 19. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Microsoft va changer d'autorité de certificat de Baltimore vers DigiCert. Et la date effective finale, ça va être le 3 octobre. Donc, le 3 octobre, ça tombe bien, c'est ma fête, ils vont faire le switch. Et donc, si jamais vous n'avez pas fait le changement au niveau de votre SBC ou votre équipement téléphonique, vous allez avoir de l'interruption. Donc, j'ai mis une petite icône ici. Là. Si jamais vous ne faites pas le switch d'ici là, vous allez avoir un busy tone. Donc, faites très attention et avisez à vos administrateurs, savoir s'ils ont fait le switch ou le test du 5 et du 19. Ensuite, deuxième nouveauté, au niveau des files d'attente. Donc, les call queues qu'on appelle dans Microsoft Teams, on a une nouvelle arrivée qui est un mode de routage. Donc, on appelle ça une exception. Donc, lors d'une file d'attente, vous savez, on appelle un menu et puis on va tomber dans une file d'attente d'agents. Il peut y avoir 50 agents, 100 agents qui attendent pour prendre l'appel. Et donc, le nouveau mode de routage, ça va être lorsque aucun agent n'est disponible. Donc, il est possible que, je sais pas moi, à 6 h du matin ou 8 h du matin, lorsque votre centre de contact, entre guillemets, parce que ce n'est pas un centre de contact, là, mais vos agents qui vont répondre aux appels de cette file d'attente ne sont pas encore présents. Il y a une nouvelle méthode qui permet de router lorsque les agents ne sont pas présents et ne sont pas opt-in, qu'on dit dans la file d'attente, et router donc ailleurs. Vous pouvez le router vers une boîte vocale, encore là, router sur une autre call queue qui serait ouverte, par exemple, donc une file d'attente. Et donc, ça, c'est quand même une nouveauté très attendue par les gens qui ont des call queues dans Microsoft Teams. Alors, la prochaine, au niveau des salles Microsoft Teams, donc des MTR, Microsoft avait fait une prolongation du forcing au niveau des certifications. Donc, Microsoft, vous avez l'obligation à partir du 30 septembre, donc qui est demain,
Si vos salles Microsoft Teams ont encore une licence E5 ou une licence, je ne sais pas moi, qui était précédemment basique et premium, il me semble, ou standard et premium plutôt, il va falloir les changer à basique ou pro. Donc, pour rappel, la basique, vous avez le droit à 25 salles gratuites sans aucun frais additionnel. Et la pro, il y a des frais additionnels à rajouter sur cette licence. Donc, faites attention, toutes vos salles Microsoft Teams doivent avoir soit la licence basique, soit la licence pro au 30 septembre. Sinon, le lendemain, ce ne sera pas un fast busy, mais vous n'allez pas pouvoir vous connecter à votre meeting. Donc, nouveauté maintenant concernant les salles Android. Donc, les MTR over Android, donc MTR-A, comme vous voyez ici. Vous allez pouvoir maintenant avoir le support pour les tenants gouvernementaux. Donc, vous allez pouvoir installer ce genre d'équipement dans ce genre de tenants. Vous avez le contrôle pour les caméras intelligentes. Ça, c'est quand même cool. Mais moi, ce que j'attendais le plus, c'était la troisième. Donc, le support des caméras de contenu. Donc, je vous ai mis une petite capture d'écran en bas d'un des manufacturiers qui en font. Donc, les caméras de contenu, c'est une caméra qui vise un tableau blanc réel où vous pouvez dessiner dessus, qui est projeté aux gens qui sont à l'extérieur, donc qui ne sont pas nécessairement en présentiel dans la salle. C'était possible uniquement sur Windows auparavant. Maintenant, donc, grâce à cette mise à jour, vous allez pouvoir utiliser donc la content camera, donc la caméra de contenu dans une salle Teams. Vous voyez ici des petites bulles pro. Donc, ça veut dire que ça nécessite la licence Microsoft Teams Room Pro pour pouvoir avoir cette feature. Donc, si vous voulez du partage de caméra de contenu dans une salle, il va falloir avoir la licence, Meeting Pro. Maintenant, toujours sur Windows, donc les salles Microsoft Windows, vous avez l'ajout, Microsoft en parlait déjà, donc IntelliFrame Cloud, qui est la fonctionnalité, grâce aux caméras intelligentes, de pouvoir segmenter les gens qui sont dans la salle. Donc, vous n'avez pas nécessairement d'avoir besoin d'équipements comme le Logitech Sight qui se met au milieu de la table, ou encore le Need Center qui va aller faire un 360 degrés de la salle pour pouvoir aller chercher tout le monde dans la salle. Automatiquement, avec l'intelligence artificielle et les caméras intelligentes, vu qu'il y a deux flux qui peuvent être passés à travers cette caméra, vous allez avoir donc chacune des personnes dans la salle segmentées dans leur petite boîte. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Vous avez l'amélioration front row. Donc, vous allez pouvoir directement, à travers la petite tablette sur la table de votre salle, pouvoir gérer un peu la disposition lorsque vous mettez front row. Donc, ça, c'est bien. Et l'audio spatial, j'ai fait un article de blog là-dessus. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'audio spatial, c'est l'audio qui vient lorsque vous avez un écran. L'audio peut venir à droite ou à gauche. Donc, Microsoft a mimiqué ça dans les meetings, donc dans les MTR Windows. La discontinuation de Skype Entreprise, finalement, au niveau des salles Microsoft Windows. Donc, sur la MTR Windows, auparavant, vous pouviez encore vous connecter aux salles Skype for Business Enterprise. Toutes ces trois lignes-là que vous voyez, la petite capture d'écran, vont disparaître à partir du 1er octobre. Donc, ça, c'est la nouveauté que je laissais pour la fin. C'est celle-là que je ne voulais pas que tu me la voles, Ridja. En fait, c'est Mesh. Donc, Microsoft avait pas mal annoncé ça aussi lors d'une Inspire, qui va aller avoir un preview de ça. Donc, ça s'en vient. C'est en pré-version publique. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est en fait c'est une immersion totale lors d'un meeting. Vous allez pouvoir, Microsoft va vous fournir 3 espaces. Et encore là, ces espaces-là peuvent être personnalisables. Si jamais vous avez des compétences avec Unity, et créez vous-même votre espace en 3D, pourquoi pas. Mais donc, c'est ça. Les administrateurs, ce qu'ils ont à faire, c'est tout simplement d'autoriser l'application Mesh Immersive Spaces, qui est dans votre Teams Admin Center au niveau des policies pour les apps, parce que par défaut, elle est désactivée. Et donc, après, les gens vont pouvoir l'activer à leur client Teams et là, créer un meeting Mesh. Donc, le meeting Mesh, vous allez pouvoir avoir cette expérience. Je l'utilise depuis quelques jours maintenant. Ça a pris un certain temps à ce que mon compte le soit. L'intéressant, c'est
on se promène dans cet espace-là, on approche de confrères et consoeurs qui sont à une certaine distance de nous. Le son s'adapte et va s'augmenter plus on va s'approcher d'un groupe de conversation, des choses comme ça. C'est vraiment très, très intéressant. Puis nous, on l'utilise beaucoup pour des meetings internes, puis des échanges d'idées là, entre professionnels d'un même groupe. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, dès que vous pourrez, dès que ça sera aligné avec votre rollout schedule, ben, faites-le. Donc, quelques minutes qui restent pour parler de Bing Chat Entreprise. Merci, Ridja, d'avoir parlé quand même beaucoup de copilotes. Probablement, dans les prochaines présentations, on va être en mesure de faire une démonstration de copilotes. Les environnements démos sont maintenant disponibles et ça va être vraiment le fun de pouvoir vous montrer ça. ChatGPT, tout le monde en a parlé, ou beaucoup de gens en ont parlé déjà. C'est quelque chose qui est allé à une vitesse faramineuse. On regarde ici à quelle vitesse 100 millions d'usagers ont été atteints par différentes technologies ou différentes plateformes. ChatGPT, ça a pris 3 mois. ChatGPT, ici, on parle bien sûr de la version consommateur ou public. Ce qu'on a, nous, en intelligence artificielle et ce qui est la cédule de livraison qu'on a jusqu'à maintenant, bien évidemment, on a livré ChatGPT. Bing Chat a commencé en février. Bing Chat, encore une fois, c'est la version d'intelligence artificielle. C'est le chat intelligent dans Bing, encore une fois, pour les usagers résidentiels ou non commerciaux. On a annoncé Copilote un peu plus tôt cette année et à partir du 1er novembre, ça va devenir disponible. Comme Ridja le disait tantôt, on parle quand même d'un outil qui est destiné à un certain nombre d'utilisateurs. Alors, pour le moment, la structure, ça prend 300 usagers actifs dans votre organisation pour pouvoir avoir accès à Microsoft 365 Copilot. Est-ce que plus tard, il y aura des changements? Je vous avoue, je ne le sais pas, mais pour le moment, on parle de 300 utilisateurs actifs. Ce qu'on a pour les clients d'entreprise, donc la possibilité d'utiliser, d'avoir accès à des outils très riches d'intelligence artificielle en entreprise avec les avantages entreprise, c'est Bing Chat Entreprise qui est maintenant disponible. Ici, ce qu'on voit, c'est la différence entre le Bing Chat ou le Bing Chat Entreprise. C'est très, très simple. C'est que ça nous dit, on le voit clairement, que c'est à l'intérieur de notre environnement travail avec la protection qui vient avec le fait d'être dans notre environnement de travail. C'est-à-dire que lorsqu'on pose une question et ce qui est produit ou le output, si vous me prêtez l'anglicisme, qui est fourni, ben à ce moment-là, il reste à l'intérieur de votre tenant d'entreprise. Le contenu ne devient pas, il ne sert pas pour l'apprentissage du Large Language Model, ne sert pas non plus, n'est pas rendu public, ça reste définitivement à l'intérieur de l'entreprise. Donc, on le voit clairement ici, la différence entre le de base, pardon, et l'entreprise. Donc, on le voit ici, les données d'entreprise sont protégées, je le disais. Les données du chat ne sont pas enregistrées. Donc, tout ce qui est politique de confidentialité et de sécurité d'information de Microsoft est appliqué et est offert à nos clients dans ça. Donc, au même titre que lorsque vous travaillez dans votre environnement Microsoft 365 pour faire tout autre contenu, bien, c'est la même chose ici. Ça ne devient pas public. Ça reste à l'intérieur des murs de votre organisation. On le voit ici. Donc, on a Bing Chat, n'est-ce pas, qui est la version privée. Le Bing Chat Entreprise, on me demande souvent, Bruno, copilote, 30 $ US par personne, minimum 300 usagers. Qu'est-ce qui est inclus avec ma souscription E3 ou E5? Bien, Bing Chat Entreprise est inclus avec une souscription E3 ou E5. Il y a d'autres façons d'aller le chercher, on va le voir dans quelques instants, mais c'est inclus comme ça. Copilote, lui, est vraiment standalone et il est vraiment destiné, ça prend une E3 ou une E5, mais il n'y a pas d'inclusion de service copilote dans ça. Ça le prend, mais il faut y aller chercher le fameux 30 $ dont on parlait tantôt. On le voit ici, donc tout ce qui est
les demandes de création, de recherche, d'inspiration et de productivité qu'on peut aller chercher dans le Bing Chat, et le tout avec la protection des données commerciales. Donc, on a la structure tarifaire ici, inclus dans un E3 E5 Business Standard ou Business Premium, c'est-à-dire que vos usagers ont accès à BCE directement si vous avez ça. Bien sûr, c'est à vous de décider s'il sera utilisé ou pas. Par défaut, il est mis en place, donc à regarder puis faire une réflexion quand vous êtes prêt à le rendre disponible à vos usagers, parce que selon votre cycle de livraison de version, il pourrait être mis par défaut. Donc, bien s'éduquer là-dessus. Bientôt, 5 $ par usager par mois pour les autres types de souscriptions. Donc, inclus dans les souscriptions qu'on voit en haut, et bientôt, pas pour aujourd'hui, pour un frais de 5 $ par usager par mois, il sera possible de l'avoir en add-on. On a ici accès aux autres ressources pour se préparer, pour comprendre qu'est-ce qui a été annoncé et comment se préparer en tant qu'administrateur. Donc, bien important d'aller lire ça, de se confier, de faire, de parler à son partenaire, de parler à Solulan. La clé, que ce soit pour Bing Chat Entreprise, puis je vais terminer après cette slide-là, l'important, Bing Chat Entreprise ou Copilote, c'est d'être prêt. Il faut que vos données soient prêtes. Est-ce que votre environnement est prêt? Est-ce que votre gouvernance d'information est prête? Est-ce que vos usagers sont prêts à bien utiliser ça? Poser les bonnes questions, n'est-ce pas? Pour avoir les bons prompts, pour les bonnes questions, pour avoir les bons résultats. Donc, les services sont là, sont très performants, très important, encore une fois, d'être prêt et puis de s'assurer d'avoir bien préparé l'environnement et les usagers, encore une fois. Merci. Je laisse un petit peu de temps pour les questions. Merci encore, Bruno. Ça a été c'est vraiment intéressant. Donc, on rentre dans une nouvelle ère. Donc là, maintenant, on va ouvrir sur les 6 dernières minutes qui nous restent, on va ouvrir ça pour les questions. Donc, pour ceux d'entre vous qui voudraient poser des questions, vous avez la possibilité juste de monter la main avec le petit bouton raise là, ou monter la main en français, et nous allons pouvoir directement vous ouvrir votre micro. Donc, il n'y a pas de mauvaises questions. Entre-temps, s'il y a des choses que nos amis Roland et Marco veulent aussi rajouter par rapport à ce qui a été fait, on peut utiliser ces 5 dernières minutes comme un moyen aussi de vous donner la parole. Donc, des questions, des commentaires, c'est à votre disposition maintenant. Je vais prendre peut-être ce petit moment, Rijal, si jamais on n'a pas de questions, pour remercier Roland et Marco. Je sais qu'on a prévu ce webinaire un petit peu à la cour, parce que beaucoup de projets à délivrer. Donc, merci, messieurs, de vous être joints parmi nous aujourd'hui. Merci à vous. Ça nous a fait plaisir. Ça démontre notre rapidité à répondre ou à s'appliquer dans une situation, à s'impliquer dans une situation. Fait que merci de nous avoir invités. Avec plaisir. C'est notre deuxième webinaire cette semaine, donc on est chaud déjà là. Oui, c'est bien, c'est parfait. Bon, sachez qu'il va y avoir encore plus de webinaires entre nous, messieurs, qui vont arriver, je le sens. Ça va vraiment être intéressant. Donc, un dernier appel aux questions pour nos amis. Des questions, des commentaires? Ben, sinon, s'il n'y a pas de questions, John, il y a peut-être des choses, des commentaires que tu veux terminer? Bah, écoutez, je vais juste terminer par dire que le webinaire il sera disponible ensuite sur YouTube. Et puis, il est déjà présent sur LinkedIn parce que je l'ai fait en live. Et j'ai Bruno qui a une petite question. C'est pas du tout une question. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Je veux personnellement te féliciter pour ton MVP. C'est gentil, c'est gentil. Je sais, c'est pas petit comme accomplissement, comme heure de travail. Je sais, puis c'est peut-être personnel, je ne devrais pas le dire. T'es jeune papa. Félicitations. Tu avais la barre très, très haute pour y arriver. Je savais que tu allais y arriver, mais j'insiste, je veux absolument le dire à voix haute. C'est gentil, merci. Félicitations. Merci Bruno. Félicitations, John. En effet, comme tu dis, c'est des heures et des heures. Et puis, je ne suis pas tout seul. Hein. Comme tu dis, j'ai des enfants, mais j'ai une femme qui m'aide. Donc, merci à tous. Et puis, on se revoit le mois prochain. Merci à tous. On va arrêter le webinaire là. À bientôt. Parfait. Bye bye. Merci. À bientôt. Au revoir. Bye bye.